les oursons et leurs amis. La seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont un peu plus coquins, c'est tout. Être des ours, c'est s'amuser tous ensemble. Et c'est bien vrai si on dit qu'ils nous ressemblent. La famille Berenstain. Même si parfois les choses tournent mal, quelqu'un trouvera bien une idée géniale. Papa, maman, Léa et Léon s'aimeront toujours d'un amour profond. Être des ours, c'est être doux comme le miel. Et c'est bien vrai qu'ils rient d'une bagatelle. La famille Berenstain, Berenstain. Tire la langue, retiens ta respiration. Viens voir le docteur Grizzly, petit ourson. Tada! Le plus grand gratte-ciel de morceaux de bois au monde. Il manque un dernier petit détail. Léon, Léa, est-ce que vous êtes prêts? Pourquoi? Vous avez rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Mais on n'est pas malade. C'est juste une visite. Encore? Une année s'est écoulée depuis la dernière. Il est temps d'y retourner. Il est important que le docteur voie si vous grandissez bien comme tous les oursons. Oh, toi aussi tu fais des contrôles, maman? Oui, bien sûr. Je veux rester en bonne santé. Tu fais des bilans de santé, papa? Non, je n'ai pas besoin de me faire examiner, je ne suis jamais malade. Ça s'appelle un éternuement. Oh, c'est probablement la poussière. La dernière fois, tu avais une entorse au poignet. Comment va-t-il maintenant? Oh, très très bien. Parfait. Il est totalement rétabli. Bon, on va passer au contrôle. Vous voulez bien? Oui, docteur Grizzly. Oui, docteur. Droit, couché. À l'envers, suspendu, retourné et couché. Très bien. Encore. Hey, j'avais oublié cet instrument. Merci, mon petit Léon. C'est exactement ce qu'il me faut pour l'examen suivant. Qu'est-ce que c'est? Un outil spécial avec un bout en caoutchouc. Comme une petite balle. Je vais donner un petit coup sur tes genoux pour tester tes réflexes. Ça fait une drôle de sensation pour commencer. D'accord. Mais sur celui-là... Léa, calme-toi. Comment veux-tu que le docteur fasse correctement son travail si tu gigotes comme ça? Ce n'est pas ma faute, maman, ça chatouille. Je vérifie si tout va bien dans ce petit ventre. Dis A. Oh. Magnifique, ils sont en parfaite santé. Alors, comment s'est passé ce rendez-vous? Super, papa, t'aurais dû venir. Oh non, je suis trop occupé. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis jamais... malade. Tu n'es jamais malade, toi. Il y a sûrement du pollen dans l'air qui incommode mon nez. Je ferais mieux de rentrer. Bonjour. Tiens donc, cousine Audrey et son adorable petit bout de chou. Quelle surprise! Que faites-vous par ici? En vérité, j'ai besoin d'un conseil éclairé pour confectionner mon nouveau patchwork. Qui d'autre que toi peut me le donner, maman? Je serai heureuse de pouvoir t'aider. Entre. Bonjour, Mélie. Comment tu vas? Bien.
Tu veux de la limonade? Des biscuits, ça te dit? Oui, je veux bien. D'accord. Moi aussi, j'aime la limonade et les gâteaux. Oh, il veut de la limonade et des gâteaux. Oh, viens avec nous alors. Finalement, je vais me servir moi-même. C'est une chance que vous ne soyez pas venu plus tôt, vous nous auriez ratés. On est allé chez le docteur Grizzly pour un bilan. Maman? Oh, chérie, mais non, tout va bien. Oh, la limonade est trop glacée. Oh non, Léa. C'est le mot docteur qui l'effraie. Elle doit passer une visite médicale en fin de journée et elle est un petit peu perturbée. Mais le docteur Grizzly est très gentil. Tu vas voir, tu l'aimeras. Je n'ai pas envie d'aller chez le docteur. Je ne veux pas. Je veux rester sous la table. Désolée, je voulais juste essayer d'aider. Ce n'est absolument pas ta faute. Mélie s'est mis dans la tête que ce contrôle médical lui ferait peur. Mais tu ne comprends pas. J'ai très peur, je n'irai pas. Je reviens tout de suite. Allons, ma chérie, il est grand temps de sortir de là-dessous à présent. Oui, sinon on va te coudre avec la couette. Je sortirai seulement si tu me promets de ne pas m'emmener chez le docteur. Est-ce que Mélie Brown est là? Je suis le docteur Ours. Si vous voulez bien me suivre, je vais m'amuser à vous ausculter. Venez. Venez, mademoiselle. Léa a une superbe panoplie complète de médecins. Quelle excellente idée! Bonjour, Mélie. Tu es une grande fille maintenant. Tu sais ce qu'on va faire? On va regarder combien tu pèses, d'accord? Grimpe là-dessus. Très, très bien. Maintenant, on va te mesurer. Très, très bien. Tu peux venir t'asseoir ici maintenant. Cet instrument s'appelle un stéthoscope. Stéthoscope? Oh, c'est un mot difficile à dire. Le docteur l'utilise pour écouter tes poumons et ton cœur. Alors voyons, respire bien fort. Et encore. Oh oui, tout ça me semble parfait. C'est quoi ça? Un tableau pour vérifier la vue. À chaque fois que je te montrerai une flèche, tu m'indiqueras sa direction. Bien. Et maintenant celle-ci? Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, parfaitement. Et voici le moment que je préfère. Oh, ne t'inquiète pas, c'est en caoutchouc. Je vais donner des petits coups de marteau sur tes genoux. Tu vas voir, il va se passer quelque chose de très amusant. Je peux essayer? Oh, tu vois, je t'avais dit que ce serait drôle. Tout va bien, les enfants? Maman, tu sais, à la visite médicale, on vérifie que le cœur bat bien fort avec cette chose-là. Et on vérifie la vue avec un poster comme celui-là. Et le docteur Ours a fait bouger ma jambe en tapant sur mon genou avec ce petit marteau. Ah, mais dis-moi, ça a l'air très intéressant. Je devrais peut-être faire un bilan aussi? Sauf que le docteur Ours examine les patients pour du faux. Tu sais, il n'y a que le docteur Grizzly qui ausculte en vrai. Exactement. Et moi, je vais le voir aujourd'hui. Tu viens, maman? Merci beaucoup, Léa. J'ai seulement aidé comme le font les docteurs. Oh, je me demande comment s'est passée la visite de Mélie. J'appellerai ma cousine Audrey demain pour savoir. Ah, docteur Grizzly. Je ne savais pas que vous veniez à domicile. Eh bien si, bien sûr, mais aujourd'hui c'est tout à fait exceptionnel. Ah, ouah, entrez, docteur. Alors, c'est une visite sans rendez-vous. Mais je l'ai accepté quand même. Entrez. Docteur Grizzly. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je me suis juste arrêtée pour remettre ce petit tableau à Léa. Tiens, ma grande. Merci.
pour la remarquable préparation de la petite Mélie Brown à sa première visite médicale. Elle a trouvé son contrôle annuel très intéressant. Et d'après sa maman, c'est grâce à toi et à ton idée judicieuse, Léa. J'avoue que Léa a fait un travail épatant. Si jamais vous avez besoin de moi pour d'autres patients, j'aiderai volontiers. Je crois que le prochain malade du docteur Grizzly est près de nous. Oh, j'ai l'impression que vous avez de la température. Ouvrez la bouche et dites « Ah ». Gorge rouge, nez bouché. Papa, je crains que vous ne soyez malade. Je ne suis jamais malade. Enfin, presque jamais. Docteur Ours, assurez-vous que ce patient garde la chambre et boive beaucoup, d'accord? Et vous, papa? Oui, docteur. Obéissez à ce que Léa vous dit. Oui, docteur. Tiens, c'est la boisson que Léa... Enfin, je veux dire, que le docteur Ours a recommandée. Merci, Léon. Tu es encore un petit peu chaud. Je suis bouillant, docteur. J'ai mal à la tête, ma gorge est douloureuse. Tu peux me passer un mouchoir, s'il te plaît? Je ne sens plus mon nez, c'est une véritable fontaine. Papa, si tu avais rendu visite au docteur Grizzly plus tôt, tu ne serais pas malade comme ça maintenant. J'y pensais vraiment pas. Et peut-être que si tu consultais un médecin régulièrement comme nous, tu ne serais jamais malade. Jamais? Je n'en suis pas convaincu. Mais c'est sûrement une bonne idée de voir un docteur de temps en temps. Mes petits chéris, vous avez bien travaillé. Vous êtes de très bons gardes-malades. Mais il doit se reposer. Et il est temps pour vous d'aller vous coucher. D'accord. C'est fatigant de jouer au docteur. Je viens vous border. Maman, avant de partir, tu peux m'arranger mon oreiller? Et je voudrais une autre couverture. Et aussi un autre verre d'orange. Celui-ci n'est plus très frais. Quand les oursons d'Ourseville découvrent que la région est polluée, ils apprennent aux grands à nettoyer leur saleté. Vous voyez, quand on travaille ensemble, les tâches sont évidemment moins importantes. Et plus facile. et plus amusante. Avez-vous des devoirs ce week-end? On doit préparer un projet pour la semaine de l'environnement sur les différents moyens de protéger la nature dans Ourseville et dans notre entourage. Mais on n'a pas encore d'idée bien précise. Je ne pensais pas que notre charmant village avait besoin de sauvegarde. Il conserve depuis toujours sa beauté parce qu'on l'entretient précieusement. Bon, demain c'est samedi. Vous pourriez rendre visite au professeur Artus Factuel? Dans l'immense institut oursinien, super idée. Le professeur donne en général de très bons conseils. Hé, je viens de remarquer quelque chose. Il manque une chaise. Où est-elle? 1 et 7/8. Papa? Ah. Qu'est-ce que tu fais sous cette chaise? Je travaille sur un projet de mobilier qui me tient à cœur et me passionne infiniment. Tada! Wow! Elle appartient au comte et à la comtesse de Grizzly. Et ils ont demandé à votre serviteur, Papa Ours, de fabriquer 4 chaises assorties. Ce magnifique objet est en bois d'arboribellus. Bois d'arboribellus? Oui, en effet. Cet arbre rare pousse près d'Ourseville. C'est un bois assez difficile à travailler, mais le résultat est tellement magnifique. Je n'ai jamais vu une table aussi merveilleuse de ma vie. Toutes mes félicitations, papa. J'imagine que les chaises seront aussi réussies. Tu parles. Les chefs-d'œuvre de la totalité de ma création de meubles. Bonjour, professeur! Tiens, mais ce sont mes amis Léa et Léon Ourson. Quelle bonne surprise!
Voyez-vous, il semblerait que cet allosaure n'a pas les jambes qu'il faut pour tenir debout. J'ai l'intention de l'aider un peu. Qu'en pensez-vous? Cool! Eh bien, je me réjouis de votre soutien. Il fait partie de la nouvelle exposition des spécimens disparus ou en voie d'extinction. Extinction? Ça veut dire qu'ils grandissent? Pas extension, extinction, se dit des familles ou des espèces dont il ne reste plus personne en vie. Oh, je suis drôlement contente qu'il n'existe plus, ceux-là. Ce seraient des compagnons bien étranges. Dites-moi, quel est l'objet de votre visite, au fait? Nous avons besoin d'idées pour préparer la semaine de l'environnement à l'école. Oh, splendide! Eh bien, allons-y. Allez, où ça, professeur? Oh, regardez l'environnement et voir ce qu'il y a à voir. Le véhicule Artus Factuel vous attend dehors. Cet engin est trop cool, professeur. Il fonctionne à propulsion solaire. Oh, ça veut dire qu'il utilise l'énergie solaire pour rouler à la place de l'essence? Exactement. L'essence, le gasoil envoient de mauvais éléments dans l'air, mais pas la lumière solaire. Alors, qui dit que la sauvegarde de la nature n'est pas simple? Le recyclage est bon pour l'environnement, n'est-ce pas, professeur? En effet, c'est plus que certain, Léo. Chaque fois qu'on réutilise les choses, ça diminue la quantité de détritus de moitié. Oh, professeur, il se passe quoi avec tous les autres déchets qu'on jette? Excellente question, ma petite Léa. C'est justement ce que j'ai l'intention de vous montrer. Toutes les ordures d'Ourseville qui ne sont pas recyclées ni réutilisées arrivent ici dans ce que j'appelle la montagne poubelle. Une montagne entière de détritus? Oh! Les déchets s'accumulent et s'entassent. L'endroit devient de plus en plus monstrueux. Et c'est un problème pour l'environnement, n'est-ce pas? Un problème qui devient de plus en plus monstrueux, comme la montagne, n'est-ce pas, professeur? Exact et exact. Mais vous pouvez peut-être trouver de bonnes solutions pour aider à résoudre ce problème, à l'occasion de votre projet, justement. Mais cette montagne poubelle est trop grande pour qu'on s'en occupe. Pas nécessairement. Parfois, quelques petites idées peuvent contribuer à régler les gros problèmes. Et ça ne fait pas de mal de discuter des choses avec les adultes. Oh. On dirait une vraie décharge municipale. Voilà encore un autre problème aux abords d'Ourseville. Et cela aussi. Encore un échantillon qui va rejoindre mes spécimens éteints ou en voie de disparition. Mais je croyais que les spécimens en danger étaient des animaux, professeur. Les animaux, les plantes, même les arbres peuvent être mis en danger. Dans beaucoup d'endroits, on coupe plus vite les arbres qu'ils ne poussent. Comme celui d'où provient cet éclat de bois, par exemple. Il est un peu particulier parce que cet arbre rare ne pousse qu'autour d'Ourseville. Il est appelé joliment Arboribellus. Arboribellus, professeur? Exactement. Il n'en reste plus beaucoup, à mon avis. Vraiment très peu. Papa? Oh Ah, vous venez voir le maître d'œuvre travailler? Papa, tu sais que les arboribellus sont des spécimens en voie de disparition. Ils sont presque tous éteints. Ça veut dire qu'il n'en reste plus beaucoup? C'est la raison pour laquelle les meubles en arboribellus sont exceptionnels. On pense qu'il ne faut pas couper d'arboribellus pour fabriquer tes chaises. Ah, mais ils doivent être assortis à la table. Je suis obligé d'utiliser de l'arboribellus. Sincèrement, je ne vois pas où est le mal. Encore si j'avais abattu le tout dernier, je comprendrais. Un arbre de plus ou de moins, quelle différence? Aucune différence, j'imagine. Est-ce qu'un seul arbre change quelque chose? Un arbre. Un arbre. Alors, le professeur Artus Factuel vous a donné des renseignements sur l'environnement? Ben, il nous a expliqué l'importance de le préserver. Mais ça veut dire quoi, préserver exactement? Eh bien, préserver signifie ne pas gâcher les choses comme l'énergie et... Justement, voilà. Vous venez de m'aider à protéger l'environnement en me rappelant de fermer l'eau pour ne pas la gaspiller. C'est vrai? Mais oui. Et éteindre la lumière quand on n'en a pas besoin conserve l'énergie. C'est simple à faire. Super génial! On a déjà 2 solutions d'aide à l'environnement pour le projet. Mais on peut faire quoi pour la montagne poubelle? C'est là où vont toutes les ordures non recyclées.
L'endroit est de plus en plus monstrueux. Que dit le professeur au sujet de la montagne poubelle? Que parfois les gros problèmes... Ont de petites solutions. Bon, très bien. Asseyez-vous à la table. Maintenant, cassez les coquilles en 1000 morceaux. Super, c'est amusant d'aider l'environnement. Ça, c'est sûr. Et après, on fait quoi? Vous allez déposer ces miettes de coquilles sur la terre au pied des plantes. Les coquilles d'œufs contiennent des vitamines qui renforcent et favorisent la croissance. Voilà, très bien. Mais de quelle façon ça aide l'environnement? Parce qu'on n'a pas jeté les coquilles d'œufs, on les a utilisées. Elles ne finiront pas sur la montagne poubelle. Oui, on a donné un coup de main à l'environnement. Ici, de notre cuisine. Et si nous on le fait, tout le monde peut le faire. Oh, si on allait le dire à tous nos amis, je parie qu'ils connaissent des trucs pour réutiliser des choses et éviter de les envoyer à la montagne poubelle. Et tout le bazar au bord de la rivière? Quel bazar! Oh, des pneus de voiture, des pots de peinture. Un vieux matelas? C'est trop dégoûtant, maman. Oh, pas possible. Eh bien, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez déjà commencé à vous occuper de ce problème aussi. Oh, bah décidément, on fait du bon travail pour l'environnement. Oui, j'ai l'impression. Allez, viens, appelons nos amis. Je crois que je vais en parler à quelques amis, moi aussi. Les vitamines de coquilles d'œufs aident les plantes à grandir. Et on a réutilisé les vieux pots de crème glacée pour les garder. Si une personne se sert du même sac en tissu pour faire ses courses pendant une année, il y aura 1000 fois moins de sacs en plastique destinés à la poubelle. Et plutôt que gaspiller et jeter le papier de l'école dans les corbeilles, on peut le déchirer en petits bouts et le donner à Ben le fermier, qui en disposera pour la litière de ses cochons. Admirez ce recyclage artistique. Si vous dites jolie poubelle, je le prendrai pour un compliment. Je suis extrêmement impressionné. Toutes ces merveilleuses idées pour empêcher la montagne poubelle de grossir. Oui, un beau bouquet de petites idées. Pour résoudre un énorme problème, comme vous l'aviez dit, professeur. Mais où sont vos parents, les enfants? Il faut absolument qu'ils voient ce travail remarquable. Nous descendons nettoyer la rivière. Et nous remercions nos oursons qui nous ont rappelé que lorsque les tâches sont trop lourdes pour eux, c'est aux grandes personnes de s'en charger. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Mais où est papa? Oh, il est parti tôt ce matin. Il a vaguement parlé de ce fameux arboribellus. Oh, je suppose qu'il est allé le couper pour fabriquer sa chaise. Pourquoi cet air si triste, mes oursons? Est-ce que tu l'as déjà coupé, papa? Quoi? Ah, non, non, non. J'ai réfléchi longuement à ce que vous m'avez dit l'autre soir et j'ai compris qu'un arbre en plus, ça fait une grosse différence. Et si on ne prend pas soin des choses qu'on a la chance d'avoir, en un rien de temps, elles disparaîtront. Alors, à la place de couper cet arbre rare... Ce sont des bébés arboribellus! Eh oui, on les plantera au bord de la rivière. J'ai réussi à convaincre le comte de construire ces chaises en bois ordinaire. Merci, papa. Non, merci à vous deux. Vous nous avez tous aidés à ouvrir les yeux sur notre environnement. À comprendre que chacun a son rôle à jouer. Les oursons, les mamans, les papas et même les professeurs.